Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous propose de voir en vidéo comment réaliser des tartes au chocolat sans cuisson. Pour ma part je les ai fait avec un fond et un bord épais. Vous pouvez bien entendu les faire avec un bord plus fin. Voilà ce que vous aurez une fois les tartelettes terminées. Allez, c'est parti pour la recette très gourmande de la tarte au chocolat. Dans un bol mixeur, je vais commencer par écraser à la main 180 g de petit beurre. Là, je l'ai fait en plusieurs fois parce que mon mixeur est assez petit. Je mixe les gâteaux jusqu'à ce qu'ils soient en poudre fine. Lorsque tous mes gâteaux sont bien écrasés, j'ajoute 75 g de beurre fondu. Si vous avez un mixeur du même type que le mien, je vous conseille de temps en temps de l'arrêter pour éviter la surchauffe. Le mélange biscuit et beurre est fait. Cela nous donne un mélange un petit peu collant, donc je rassemble tout à la cuillère. Je verse mon mélange dans des cercles à tarte. Ici j'utilise des cercles de diamètre 16,5. Donc après vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Si vous n'avez pas de cercle à tarte, mais plutôt des moules avec un fond amovible, je pense qu'avec le durcissement du beurre, vous ne devriez pas avoir de difficulté pour démouler votre fond de tarte. Ensuite, il suffira de faire prendre à la pâte la forme d'une tartelette. Au départ, je l'étale assez grossièrement. Ensuite, je vais me servir d'un fond de verre pour pouvoir faire prendre la forme à mes gâteaux. Il est important que la pâte soit vraiment bien tassée, sinon votre gâteau ne tiendra pas en refroidissant. Et votre fond de tarte risque de s'effriter. Je place les fonds de tarte au réfrigérateur pendant une demi-heure. Et pendant ce temps, je vais faire la ganache. Je vais utiliser 130 g de chocolat noir. J'ajoute ensuite 30 g de chocolat au lait et aux noisettes. Enfin, je verse 10 centilitres de crème liquide entière. Je chauffe le tout pendant 1 minute 40 à 2 minutes au micro-ondes. Si jamais vous décidez de faire des tartes avec une pâte un peu plus fine, ça vous fera une tartelette en plus. Il faudra donc prévoir un petit peu plus de ganache. Concernant les proportions, prévoyez 150 g de chocolat noir, 50 g de chocolat au lait à la noisette et enfin 12 centilitres de crème liquide. Les tartes au chocolat sont terminées, j'y ajoute quelques noisettes pour la déco. Et hop, un petit tour au frigo le temps que la ganache durcisse. La tarte est terminée, il ne vous reste plus qu'à la déguster. Je vous conseille de la sortir un quart d'heure avant du réfrigérateur afin de mieux l'apprécier. J'espère que ma vidéo vous a plu, je vous souhaite un très bon appétit et vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.